Depuis que j'exerce en tant que sophrologue, je suis confrontée à beaucoup d'incompréhension quant à ma pratique, de la part des particuliers mais aussi de la part des professionnels, et notamment des hypnothérapeutes. Voici quelques remarques que j'ai pu avoir provenant d'hypnothérapeutes. De toute façon, on fait la même chose. Toi aussi tu utilises l'induction, tu ne peux pas dire le contraire. Tu peux m'envoyer tes clients pendant ton congé maternité et je prendrai le relais. Je ne leur en veux absolument pas. La sophrologie souffre de nombreux amalgames qui ont la vie dure et il est normal d'avoir du mal à se repérer, notamment lorsque les pratiques dans la forme se ressemblent. Il y a quelques semaines, je rencontrais un hypnothérapeute et nous échangions autour d'un café sur nos vies respectives et il en vient à me demander ce que je fais dans la vie. Je lui réponds donc que je suis sophrologue. Ah, super, me dit-il avant de me poser la question fatidique. Et alors, pourquoi la sophro et pas l'hypno? Sa réaction à ma réponse va vous étonner. Je lui ai tout simplement répondu. Eh bien, tu vois, ce qui me passionne en sophrologie, c'est la phénoménologie. Toute la méthode est construite sous le prisme de ce courant philosophique. Ce n'est pas ce qui ressort le plus lorsqu'on parle de sophrologie, et pourtant c'est bien là le cœur de la méthode. Et je ne retrouve cela dans aucune autre pratique. Et voici sa réponse, texto. Waouh, tu viens de me mettre une claque, aucun sophrologue ne m'avait jamais parlé de ça. Mais du coup, ça consiste en quoi la phénoménologie? En vrai, il a bafouillé, il n'a pas dit phénoménologie d'un coup. Je lui explique alors de façon synthétique ce qu'est la phénoménologie, que c'est l'accueil des phénomènes tels qu'ils se donnent à voir, sans jugement, sans analyse, sans a priori, pour en recueillir l'essence même. Et au fur et à mesure, c'est le phénomène même de la conscience qui se donne à voir qui émerge, et c'est là l'objet de recherche de la sophrologie. La sophrologie cherche à explorer la conscience. Nous étions ravis tous les deux de cet échange constructif et il est reparti en me disant « Tu as piqué ma curiosité, je rentre chez moi et je vais voir ce que c'est la phénoménologie ». Pour moi, c'est gagné. C'est gagné pour une part de la reconnaissance du métier que nous cherchons en tant que sophrologue. Que peut-on conclure de cette expérience? Si nous voulons tant être reconnus, arrêtons de nourrir les amalgames qui sont déjà bien présents. Adoptons une posture juste lorsque nous parlons de notre méthode et évitons de comparer la sophrologie avec ce qu'elle n'est pas, cela renforce le flou déjà existant. Mais plutôt parlons, définissons, expliquons la sophrologie en fonction de ses spécificités. C'est ainsi que nous redonnerons ses lettres de noblesse à cette belle méthode, que nous lui redonnerons sa juste valeur et sa juste place en enlevant la confusion des esprits. Et l'une des spécificités primordiales de la sophrologie est bien sûr la phénoménologie que je m'applique à évoquer à chaque fois que je parle de sophrologie. Alors pour vous, s'il y a d'autres spécificités qui sont importantes à évoquer lorsque nous parlons de sophrologie, merci de les noter en commentaire pour enrichir cette vidéo. Et pour conclure, j'en profite pour saluer tous les hypnothérapeutes qui regarderont cette vidéo. Je serai ravie d'échanger avec vous sur les spécificités réciproques de nos méthodes.